3 ans de silence se sont terminés avec la gifle nette de papier frappant la table en acajou. Charlotte se tenait gelée au centre du salon, ses mains encore humides de récurer les sols d'un manoir qu'elle n'était pas autorisée à appeler chez elle. Pascal ne leva même pas les yeux de son scotch alors qu'il délivrait le coup final. « Signe les papiers, Charlotte. J'ai besoin d'une femme qui peut aider ma carrière, pas une bonne qui m'embarrasse. » Sa mère rit dans le coin, serrant ses perles. Il pensait qu'il jetait une paysanne. Il n'avait aucune idée qu'il déclarait la guerre à la propriétaire du très empire qui gardait leur famille de la faillite. L'échec et mat venaient, et il serait brutal. L'horloge grand-père dans le couloir du domaine Ashford sonna 7 fois, le son résonnant sur les sols de marbre froid comme un jugement. Charlotte essuya une goutte de sueur de son front avec le dos de sa main, attentive à ne pas étaler la fleur sur sa joue. Le rôti du dîner, une recette qu'elle avait passé 4 heures à perfectionner, était finalement prêt. « Charlotte, où est le vin? Honnêtement, tu bouges plus lentement qu'une tortue. » La voix stridente de Victoria Ashford, sa belle-mère, coupa l'air humide de la cuisine. Charlotte prit une profonde respiration, composant son visage en un masque de soumission polie, avant de prendre la carafe de Cabernet Sauvignon 2015. Elle entra dans la salle à manger, sa simple robe grise contrastant fortement avec les environs opulents. La pièce était un musée de prétention de vieille fortune, des rideaux de velours, des lustres en cristal et une longue table en chêne où la famille Ashford tenait court. Victoria était assise au bout de la table, son visage pincé d'insatisfaction perpétuelle. À côté d'elle était assise Chloé, la sœur cadette de Pascal, qui était actuellement occupée à faire défiler son téléphone, ignorant le monde. Et là, à l'autre bout, était Pascal. Il avait l'air beau dans son costume bleu marine sur mesure, le genre qui coûte plus cher que les voitures de la plupart des gens. Mais ses yeux, jadis chaleureux pendant leur brève cours, étaient maintenant durs et distants. Il ne reconnut pas Charlotte alors qu'elle versait le vin. Pour lui, elle était devenue rien de plus qu'une partie du mobilier, un appareil légèrement défectueux qu'il regrettait d'avoir acheté. « Le rôti est un peu sec, n'est-ce pas? » Victoria dit après avoir pris une seule bouchée, laissant tomber sa fourchette sur la porcelaine avec un grand cliquetis. « Je t'ai dit de l'arroser toutes les 20 minutes. Ne peux-tu pas suivre des instructions simples? » « Je l'ai fait, Victoria, » dit Charlotte doucement. « J'ai suivi la recette exactement. » « Ne réponds pas, claqua Chloé, ne levant pas les yeux de son téléphone. « Dieu, Pascal, pourquoi l'avons-nous encore autour? Mes amis viennent pour des verres plus tard, et je ne veux pas qu'ils la voient. Elle a l'air d'être sortie d'une benne à ordures. » Pascal soupira, faisant tournoyer le vin dans son verre. « Retourne juste à la cuisine, Charlotte. Nous t'appellerons quand nous serons prêts pour le dessert. » Charlotte sentit une sensation de picotement familière derrière ses yeux, mais elle refusa de laisser les larmes tomber. 3 ans. Elle avait enduré cela pendant 3 ans parce qu'elle croyait aux vœux qu'elle avait prononcés. Elle croyait que l'amour était question de patience et de sacrifice. Quand elle rencontra Pascal, il avait été charmant, apparemment différent des élites arrogantes avec lesquelles elle traitait dans le monde des affaires. Il avait semblé humble. Mais au moment où la bague fut à son doigt, le masque avait glissé. Les Ashfords étaient pauvres en terre, désespérés de maintenir les apparences en haute société tout en se noyant dans des dettes secrètes. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour leur stress. Et Charlotte, une orpheline sans antécédents familiaux apparents, ni connexion, était la cible parfaite. Elle se retira à la cuisine, la porte battante étouffant le son de leur rire. Elle s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblantes, son téléphone vibra dans la poche de son tablier. C'était une ligne sécurisée. Elle le sortit. L'identification de l'appelant lisait « Jared, assistant exécutif ». « Oui, Jared », murmura-t-elle, sa voix passant instantanément de la femme au foyer soumise à quelque chose de plus froid, plus autoritaire. « Maman, j'ai les rapports d'acquisition pour la nouvelle fusion technologique dans la Silicon Valley. » La voix de Jared était nette,
Le conseil attend votre signature. Aussi, le groupe Ashford a soumis une autre demande de prêt à notre filiale, Apex Capital. Ils demandent 5 millions supplémentaires pour couvrir leurs pertes dans le secteur de la logistique. Comment dois-je procéder? Charlotte regarda à travers la fente de la porte. Elle pouvait voir Pascal rire de quelque chose que Chloé avait dit. Un sourire détendu, insouciant sur son visage qu'elle n'avait pas vu diriger vers elle depuis des années. « Retiens la demande, Jared, » dit Charlotte. « Ne la rejette pas encore. Laisse-la juste en attente. Je veux voir comment cette nuit se passe. »« Compris, Madame Ashford. Je veux dire, Mademoiselle Vance. Oh, désolé. Force de l'habitude, patron. C'est bon, Jared. Je t'appellerai plus tard. » Elle raccrocha et commença à dresser le dessert, une crème brûlée que Victoria prétendait être sa préférée, bien qu'elle ne la finisse jamais. Charlotte était l'actionnaire majoritaire de Titan Global, un conglomérat qui possédait discrètement des participations importantes dans les secteurs de l'immobilier, de la technologie et de la banque sur 3 continents. Elle valait des milliards. Elle avait caché son identité pour trouver quelqu'un qui l'aimait pour elle, pas pour son portefeuille. Elle y avait trouvé Pascal et cette nuit, elle commençait à réaliser que l'investissement était une perte totale. L'atmosphère dans la salle à manger avait changé quand Charlotte revint avec le plateau de dessert. L'air était épais, chargé d'une attention qui fit dresser les poils sur ses bras. Les rires s'étaient tus. Pascal ne mangeait plus. Il fixait sa mâchoire serrée. Victoria souriait, mais c'était un sourire prédateur, le genre qu'un requin donne avant de traîner un phoque sous l'eau. « Pose le plateau et assieds-toi, Charlotte, » dit Pascal. Sa voix était dénuée d'émotion. Charlotte plaça le plateau sur le buffet et prit le siège habituellement réservé aux invités, créant une distance entre eux. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, Pascal? » « Mal. » Chloé se moqua. « Finalement, quelque chose va bien. » Pascal tendit la main dans sa mallette, qui était à ses pieds, et en sortit une épaisse enveloppe brune. Il la fit glisser sur le bois poli. Elle s'arrêta à quelques centimètres de la main de Charlotte. « Je demande le divorce, » dit Pascal. Il ne bégaya pas. Il n'hésita pas. C'était une transaction commerciale pour lui. Charlotte fixa l'enveloppe. Elle s'était attendue à ce que ce jour arrive, mais entendre les mots à voix haute fut comme un coup physique à la poitrine. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Regarde-toi, Victoria. » Victoria interjecta, agitant une main incrustée de diamants en direction de Charlotte. « Tu ne t'intègres pas, chère. Tu ne l'as jamais fait. Nous t'avons donné une chance. Nous t'avons recueilli de n'importe quel caniveau où Pascal t'a trouvé. T'avons donné un toit. T'avons donné un nom. Et comment nous récompenses-tu? En étant absolument médiocre. Ce n'est pas seulement ça, dit Pascal, la regardant enfin dans les yeux. Il n'y avait pas de pitié là, seulement de l'agacement. J'ai une réputation à maintenir, Charlotte. La compagnie traverse une phase critique. Nous essayons d'obtenir un partenariat avec Titan Global. J'ai besoin d'une femme qui peut naviguer dans ces cercles. Quelqu'un avec de la classe, quelqu'un avec des actifs. Charlotte faillit rire. L'ironie était si tranchante qu'elle pouvait couper du verre. Il la divorçait pour impressionner sa compagnie. « Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? » Charlotte demanda. Pascal redressa sa cravate. « Tiffany Dubois, son père possède la chaîne d'hôtels Dubois. Elle comprend mon monde. Elle peut m'aider à obtenir le financement dont nous avons besoin. »« Tiffany », répéta Charlotte. Elle connaissait le nom. La chaîne Dubois faisait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude fiscale, bien que cette nouvelle n'ait pas encore atteint les fils publics. « Alors, tu me troques pour une affaire. Je te troque pour un futur, corrigea Pascal. Tu as été un fardeau, Charlotte. Un poids mort. J'ai besoin de voler. Et la maison? Charlotte demanda, regardant autour. J'ai mis mon propre argent dans les réparations ici. Le jardin, les rénovations de la cuisine. Petite monnaie? Chloé ricana. Tu penses que tes petites économies de serveuse comptent comme des contributions? S'il te plaît, c'est un domaine Ashford. Tu n'obtiens rien. Le contrat de mariage que tu as signé assure cela.
Charlotte se souvint du contrat de mariage. Elle l'avait signé volontairement pour prouver qu'elle ne voulait pas leur argent. Elle n'avait pas besoin de leur argent, mais ils l'utilisaient maintenant comme une arme pour la laisser démunie. Voici l'accord, dit Pascal, tapotant l'enveloppe. Tu signes ce soir, tu fais tes valises et tu pars d'ici demain matin. En échange, je te donnerai un chèque de 10 000 $. Assez pour te lancer là où les gens comme toi vont. Un pack à caravane, peut-être. 10 000 $, dit Charlotte doucement. Pour 3 ans de ma vie, prends-le ou laisse-le, dit Victoria. Honnêtement, c'est de la charité. Charlotte les regarda tous les trois. La mère arrogante, la sœur gâtée, le mari traître. Il la regardait avec une telle certitude absolue de leur supériorité. Il croyait vraiment qu'elle était impuissante. Lentement, Charlotte tendit la main vers l'enveloppe. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la tint juste. « Je signerai, dit-elle. » Pascal expira, un son de soulagement. « Bien. Au moins tu es censé. Mais, ajouta Charlotte, sa voix se durcissant, je ne partirai pas demain matin. Je partirai ce soir. » Encore mieux, marmonna Chloé. Charlotte se leva, elle ne cria pas. Elle ne jeta pas le vin au visage de Pascal, bien que l'envie fût forte. Elle se tourna simplement et marcha vers les escaliers. « Oh, et Charlotte !» cria Pascal. Elle s'arrêta sur la première marche. « Laisse les bijoux que je t'ai achetés. Le collier, il est trop précieux pour que tu le gardes. C'était une chaîne en or générique valant peut-être 500 $. » Charlotte tendit la main derrière son cou, le dégrafa et le laissa tomber sur le sol. Le métal tinta contre le marbre. « Garde-le, dit-elle sans regarder en arrière. Tu vas avoir besoin de chaque sou. » Elle monta à l'étage dans la chambre d'amis où elle avait dormi pendant les 6 derniers mois. Elle ne fit pas ses valises, elle ne rangea pas les articles de toilette. Elle tendit la main sous le matelas et en sortit un petit téléphone de brûleur noir et une carte de crédit en titane noir, la carte Centurion, mais un niveau plus haut. Sur invitation seulement, réservée pour les 0,4 ou 1%. Elle composa un numéro. « Jared, dit-elle, je quitte le domaine. Envoie la voiture, la Rolls, pas la Ghost. Envoie la Phantom tout de suite. Même emplacement, les portes d'entrée du domaine Ashford. Et Jared, oui, patron. Annule la demande de prêt pour le groupe Ashford et dit au service juridique de préparer une prise de contrôle hostile de leur division logistique. Je veux posséder leurs dettes d'ici lundi matin. » Avec plaisir, Charlotte raccrocha. Elle marcha vers le miroir et essuya la fleur de sa joue. Elle détacha ses cheveux du chignon désordonné, les laissant cascader sur ses épaules. La femme au foyer soumise était morte. Le PDG de Titan Global pointait. Les lourdes portes en fer du domaine Ashford devinrent plus petites dans le rétroviseur de la Phantom, disparaissant dans la brume de la fin de soirée. À l'intérieur de la cabine, le silence était absolu, sauf pour le doux ronronnement du moteur et le tintement du cristal alors que Charlotte se versait un verre d'eau pétillante. Elle ne toucha pas le champagne. Elle avait besoin d'une tête claire. « Où aussi, mademoiselle Charlotte? » Jared demanda depuis le siège avant, ses yeux la regardant attentivement à travers le rétroviseur. Il avait servi son père avant elle, et il était le seul à savoir le prix que les 3 dernières années lui avaient coûté. « Le penthouse au Méridien, » répondit Charlotte, se penchant en arrière dans les sièges en cuir cousu à la main. « Et Jared contacte l'équipe juridique. Je veux que les procédures de divorce soient accélérées. Donne à Pascal exactement ce qu'il a demandé. Pas de pension alimentaire, pas de contestation. Laisse-le penser qu'il a gagné. Compris. Et concernant la prise de contrôle hostile d'Ashford Logistics. » « Exécute la phase 1, » dit Charlotte, sa voix devenant glaciale. « Achète leurs dettes aux prêteurs secondaires. Ne fais pas encore de mouvement sur le conseil. Je veux tenir la laisse avant de les étrangler avec. » Elle regarda sa robe grise bon marché, le tissu usé au coude, et passe par la boutique sur la 5e. J'ai besoin de brûler ces vêtements. 3 jours plus tard, l'ambiance dans le manoir Ashford était jubilante. Les papiers de divorce avaient été signés et traités avec une rapidité record.
Pascal Ashford était assis dans le vieux fauteuil en cuir de son père, un cigare dans une main et un verre de cognac dans l'autre. « Je vous ai dit qu'elle ne se battrait pas », dit Victoria, arrangeant des fleurs dans un vase près de la fenêtre. Elle connaissait sa place. Les ordures savent toujours quand elles ont été sorties. C'était presque trop facile, admit Pascal, bien qu'un frisson de malaise le traversât. Charlotte avait disparu si complètement. Pas d'appel téléphonique, pas de mendicité d'argent, pas de scène. C'était comme si elle s'était évaporée. Qui s'en soucie? Chloé piailla du canapé. Elle laisse partie. Et regarde ce qui est arrivé ce matin. Elle brandit une lourde enveloppe de couleur crème avec un gaufrage doré. C'était le morceau de papeterie le plus convoité de la ville, une invitation au gala annuel de Titan Global. Pascal se redressa, ses yeux s'écarquillant. « Laisse-moi voir ça. » Il arracha l'enveloppe. Le conseil d'administration de Titan Global demande le plaisir de M. Pascal Ashford et sa famille. C'est ça, souffla Pascal, un sourire se répandant sur son visage. C'est la bouée de sauvetage. Titan Global n'invite jamais des firmes de niveau intermédiaire comme la nôtre, à moins qu'elles ne soient intéressées par un partenariat. Ils doivent avoir entendu parler de la fusion avec la famille Dubois. C'est Tiffany, déclara Victoria fièrement. L'influence de sa famille t'ouvre déjà des portes. Si tu étais encore marié à cette femme de ménage, nous serions blacklistés. Ceci prouve que tu as fait le bon choix. Juste alors, la sonnette retentit. La bonne, une nouvelle embauchée, bien moins efficace que Charlotte, se pressa d'y répondre. Tiffany Dubois entra dans la pièce dans un nuage de parfum cher. C'était une femme frappante, blonde et aux traits acérés, mais sa beauté était gâchée par une expression permanente de dédain. « Pascal, chérie !» s'exclama-t-elle, l'embrassant sur les deux joues. « Papa vient de me dire la nouvelle. Nous allons au Gala Titan. Sais-tu à quel point c'est difficile d'obtenir des billets? Même des sénateurs les implorent. Nous avons reçu une invitation personnelle, se vanta Pascal, agitant la carte. Parfait, ronronna Tiffany, liant son bras au sien. C'est notre nuit. J'ai entendu dire que le PDG de Titan Global va enfin faire une apparition publique. Personne ne sait qui c'est. Certains disent que c'est un génie de la technologie reclus. D'autres disent que c'est de la royauté étrangère. Qui que ce soit, nous devons les charmer. Si nous obtenons le soutien de Titan, le groupe Ashford sera intouchable et la chaîne d'hôtels Dubois sera sauvée de ses complications actuelles, ajouta Pascal délicatement. Le sourire de Tiffany vacilla pendant une fraction de seconde. Exactement. Nous sommes un couple de pouvoir maintenant, Pascal. Plus de poids mort. Victoria claqua des mains. Nous devons faire du shopping. Nous devons ressembler à de la royauté. Si nous allons courtiser des milliardaires, nous devons nous habiller pour le rôle. Alors qu'ils célébraient, buvant du champagne cher qu'ils ne pouvaient pas réellement se permettre. Aucun d'eux ne remarqua le voyant rouge clignotant sur le panneau du système de sécurité dans le couloir. Le flux était acheminé directement vers un serveur dans le penthouse du Méridien. Charlotte était assise dans son bureau à domicile, les regardant tous les trois sur un moniteur haute définition. Elle portait une robe de chambre en soie, ses cheveux fraîchement brochés, sa peau luisante de jour de traitement de spa qu'elle s'était refusée pendant des années. « Profite du champagne, Pascal, » murmura-t-elle à l'écran. « C'est la dernière chose que tu célébreras jamais. » L'hôtel Grand Oak Haven était une forteresse de luxe. Sa salle de bal était légendaire. Un espace caverneux de feuilles d'or, de velours et suffisamment de lustre en cristal pour éclairer une petite ville. Ce soir, c'était l'épicentre du monde des affaires. Des limousines bordaient le pâté de maison, déposant des milliardaires, des célébrités et des politiciens sur le tapis rouge. La famille Ashford arriva dans une limousine louée, essayant de masquer leur indifférence pratiquée. Pascal portait un smoking légèrement trop serré aux épaules. Victoria était drapée de fourrure malgré la douce soirée, et Chloé portait une robe rose fluo qui criait « Nouvel argent » dans une pièce d'élégance discrète. Tiffany était au bras de Pascal,
portant une robe argentée qui plongeait agressivement bas. Épaules en arrière, tout le monde. Victoria siffla alors qu'ils entraient dans la salle de bal. Agissez comme si vous possédiez l'endroit. La pièce bourdonnait de conversations à voix basse. Des serveurs en gants blancs se déplaçaient silencieusement à travers la foule avec des plateaux d'amuse-gueule qui coûtaient plus qu'un paiement hypothécaire. Au centre de la pièce, un orchestre en direct jouait de la musique classique. « Il y a Gregory Titan », murmura Pascal, pointant un homme aux cheveux gris près du bar. « C'est le directeur financier. J'ai besoin de lui parler. »« Attends », dit Tiffany, balayant la pièce du regard. « N'aie pas l'air désespéré. Prenons un verre d'abord. » Il se dirigeait envers le bar. Mais alors qu'il tournait près de la section VIP, Pascal se figea, debout près des portes du balcon, riant doucement à quelque chose qu'un homme grand et distingué avait dit, était une femme. Son dos leur était tourné, mais la courbe de son cou, la façon dont elle tenait sa tête, cela semblait étrangement familier. Elle portait une robe qui semblait être faite de minuit liquide, un bleu profond et chatoyant qui épousait sa silhouette avant de cascader jusqu'au sol. Des diamants scintillaient à sa gorge et à ses oreilles. Des pierres d'une telle taille et clarté qu'elles attiraient la lumière de l'autre bout de la pièce. « Qui est-ce » Claude demanda, fixant. « Cette robe est wow !» La femme se tourna. Pascal laissa tomber son verre. Il se brisa sur le sol de marbre. Du champagne éclaboussant les chaussures argentées de Tiffany. « Qu'est-ce que l'enfer » Tiffany hurla, reculant. « Pascal, regarde ce que tu as fait !» Mais Pascal ne pouvait pas l'entendre. Il fixait la femme à la robe de minuit. C'était Charlotte. Mais ce n'était pas la Charlotte qu'il connaissait. Cette femme se tenait droite, rayonnant une sorte de confiance terrifiante. Son maquillage était impeccable, soulignant des yeux qui semblaient plus vifs qu'il ne s'en souvenait. Elle ne regardait pas dans le sol. Elle regardait l'homme à côté d'elle, Arthur Pendleton, le gouverneur de l'État, comme une égale Victoria à l'État, serrant ses perles. « Ça ne peut pas être. Regarde-la. »« C'est elle, » balbutia Pascal. « Mais comment? Pourquoi est-elle ici? Elle doit s'incruster. » Tiffany ricana, se remettant du choc. « Où elle travaille? Regarde, elle a probablement séduit un des vieux hommes ici pour obtenir un billet. C'est ce que les femmes comme elles font quand elles sont désespérées. Elle porte un collier valant un demi-million de dollars, nota Chloé, sa voix tremblant de jalousie. Ce n'est pas une location, c'est un faux. Victoria claqua. Zircone cubique. Viens, nous allons y mettre un terme. Elle ne va pas ruiner notre nuit avec sa présence. Poussés par l'indignation et la pensée terrifiante que leurs ordures jetées les éclipsaient, le clan Ashford marcha à travers la salle de bal. Charlotte les vit arriver. Elle ne sia pas. Elle prit simplement une gorgée de son eau et continua d'écouter le gouverneur Pendleton. Alors, le projet de loi sur les infrastructures aura besoin du soutien du secteur privé, Charlotte. Nous espérions que Titan Global dirigerait l'initiative, disait le gouverneur. Eh bien, la voix stridente de Victoria coupa la conversation. Le gouverneur s'arrêta au milieu d'une phrase, l'air agacé par l'interruption. Charlotte se tourna lentement, son visage un masque illisible de calme. « Bonjour, Victoria », dit Charlotte doucement. « Pascal Chloé, ne-tu mets » Victoria siffla, s'avançant dans l'espace personnel de Charlotte. « Que fais-tu ici? T'es-tu faufilé par l'entrée de service? Qui essaies-tu d'arnaquer? »« Je suis ici pour le gala, juste comme vous, » répondit Charlotte, sa voix ferme. « Comme nous. » Tiffany rit, un son dur et grinçant. « Tu n'es rien comme nous, chérie. Tu es un divorce avec un diplôme de lycée et 10 000 $ à ton nom. Tu n'appartiens pas ici. Tu t'embarrasses. » Pascal s'avança, son visage rouge. « Charlotte, pars maintenant avant que j'appelle la sécurité. Je ne veux pas que tu t'accroches à moi mendiant plus d'argent devant mes associés. » Charlotte leva un sourcil. « Mendiant? Je ne t'ai rien demandé, Pascal. Tu respires mon air, cracha Pascal. Tu essayes de me rendre jaloux.
Ça ne marchera pas. Je suis avec Tiffany maintenant, une vraie femme. Le gouverneur Pendleton s'éclaircit bruyamment la gorge. Excusez-moi, dit-il, sa voix autoritaire. Y a-t-il un problème ici? Oui, gouverneur, dit Pascal, passant instantanément à un ton flagorneur. Je m'excuse. Cette femme est une ancienne employée. Elle est mentalement instable. Nous lui demandions juste de partir pour qu'elle ne dérange pas les invités. Le gouverneur regarda de Pascal à Charlotte, un regard de profonde confusion sur son visage. Employé instable. C'est bon, Arthur, dit Charlotte. Tu t'as aimé, hein? Dit Charlotte passant une main douce sur le bras du gouverneur. Ils sont confus. C'est une affliction courante dans leur famille. Confus? Victoria hurla. Elle se tourna vers un garde de sécurité qui passait. Vous? Oui, vous. Faites sortir cette femme. Elle sollicite les invités et n'a pas d'invitation. Le garde, un homme massif nommé Donovan, qui avait été chef de la sécurité personnelle de Charlotte pendant 5 ans, s'avança. Il regarda Victoria, puis Pascal. Son expression était de pierre. « Cet homme vous dérange-t-il, maman? » demanda Donovan, regardant directement Charlotte. Pascal cligna des yeux. « Excusez-moi, c'est moi qui donne les ordres ici. Je suis Pascal Ashford. Elle n'est personne. » Donovan l'ignora. « Maman, c'est bon, Donovan, » dit Charlotte froidement. « Laisse-les rester. Je veux qu'ils voient ta présentation. Je pense qu'ils la trouveront. Éducative, comme vous le souhaitez, » dit Donovan, reculant, mais gardant un regard menaçant fixé sur Pascal. « Vous connaissez le garde? » Pascal demanda, sa confiance tremblant. « As-tu couché avec lui aussi? » Charlotte rit. C'était un rire sombre et sincère. « Oh, Pascal, tu n'as vraiment aucune imagination. » Soudain, les lumières de la salle de bal s'éteignirent. Un projecteur frappa la scène principale. Le bavardage mourut instantanément. Une voix retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le conseil d'administration de Titan Global. » Un groupe de 6 hommes et femmes montèrent sur la scène. Les Ashfords me regardaient. « Où est le CIO? » Tiffany murmura. « J'ai besoin de le voir. Et maintenant, » continua l'annonceur, « le président et PDG de Titan Global, l'architecte du projet Future City, veuillez accueillir. » Le projecteur commença à balayer la pièce. Elle se cache probablement dans la salle de bain maintenant. Victoria ricana, se penchant vers Charlotte. « Tu devrais courir pendant qu'il fait sombre. » Charlotte ne répondit pas. Elle posa simplement son verre sur le plateau d'un serveur qui passait. Le projecteur balaya la foule, passa le gouverneur, passa les sénateurs et s'arrêta. Il s'arrêta directement sur Charlotte. La pièce éclata en applaudissements. Pascal se figea. Son cerveau ne pouvait pas traiter l'image. La lumière l'aveuglait, mais il pouvait clairement voir Charlotte debout au centre du halo. « Quoi? » Pascal murmura. « Pourquoi la lumière est-elle sur toi? »« Écarte-toi du chemin. »« Je ne peux pas faire ça, Pascal, » dit Charlotte. Sa voix était douce, mais dans le silence de leur cercle immédiat, elle sonnait comme un coup de feu. « Pourquoi pas? » Tiffany demanda. Charlotte sourit. « Parce qu'ils m'attendent. » Elle fit un pas en avant, laissant la famille Ashford stupéfaite dans l'ombre, et commença à marcher vers la scène. Les applaudissements devinrent plus forts, un rugissement tonitruant de reconnaissance et de respect. « Non !» Victoria haleta, serrant le bras de Pascal si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. « Non, 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 c'est une erreur, c'est une farce. » Mais alors que Charlotte montait les escaliers de la scène, le grand écran derrière le podium s'illumina d'un portrait massif. C'était le visage de Charlotte, et en dessous, en lettres audacieuses de 10 pieds, Charlotte Sinclair, PDG, Titan Global. Charlotte atteignit le podium. Elle regarda la mer de visages, trouva les visages pâles et terrifiés de la famille Ashford dans la foule, et se pencha vers le microphone. « Bonsoir, dit-elle. Ce soir, nous parlons du futur et comment nous laissons le passé derrière. » Les applaudissements qui remplirent la grande salle de bal Oak Haven
n'étaient pas juste des applaudissements polis. C'était une vague d'adoration tonitruante dirigée vers la femme debout sur le podium. Charlotte se tenait baignée dans le projecteur, sa posture royale, son expression sereine. Elle attendit que le bruit se calme, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il se fixe sur le groupe terrifié de la famille Ashford près de l'arrière. Pascal sentit comme si le sol s'inclinait sous ses pieds. Il ne pouvait pas respirer. La femme qu'il avait traitée comme une servante, la femme qu'il avait réprimandée pour avoir acheté la mauvaise marque de beurre, était la personne la plus puissante dans la pièce. « Merci », dit Charlotte, sa voix amplifiée et cristalline. Pendant des années, Titan Global a opéré depuis l'ombre. Nous croyions que le vrai pouvoir n'avait pas besoin de visage, mais j'ai appris récemment que le silence peut parfois être pris pour de la faiblesse. J'ai appris que si tu restes trop longtemps dans l'ombre, les gens commencent à penser qu'ils peuvent te marcher dessus. Une ondulation de rire traversa la foule, supposant qu'elle faisait une métaphore corporative. Mais Pascal savait. Victoria savait. La couleur quitta le visage de Victoria, la laissant l'air squelettique et vieille sous les lumières dures de la salle de bal. Ce soir, continua Charlotte, nous annonçons un changement stratégique. Titan Global acquiert agressivement des actifs en difficulté dans les secteurs de la logistique et de l'hôtellerie. Elle fit une pause, prenant une gorgée d'eau. Spécifiquement, nous avons identifié plusieurs entreprises qui sont gérées avec, appelons cela, une incompétence arrogante. Des entreprises qui comptent sur l'image plutôt que sur la substance. Nous avons l'intention de faire le ménage. Le téléphone de Pascal vibra dans sa poche, puis il vibra encore et encore. À côté de lui, le téléphone de Tiffany commença à s'allumer. Autour d'eux, d'autres invités vérifièrent leurs appareils, des murmures éclatants comme un feu de brousse. « Oh mon Dieu !» murmura un homme debout près d'eux, regardant son écran. Titan vient d'exécuter une prise de contrôle hostile des principaux détenteurs de dettes du groupe Ashford. Ils ont acheté les notes à pleine valeur. Ils possèdent les Ashford. Pascal se précipita pour sortir son téléphone. Son écran était rempli de notifications de son conseil d'administration, de sa banque et de son équipe juridique. Alerte! Titan Global a déclenché la clause de remboursement immédiat sur nos prêts opérationnels. Alerte! Le cours de l'action chute en trading après les heures. Alerte, crise de liquidité imminente, elle nous tue. Pascal s'étrangla, fixant la scène. Elle ne donne pas juste un discours, elle nous exécute en direct sur scène. Fais quelque chose. Victoria siffla, saisissant son revers. Va lui parler. C'est ta femme, ex-femme. Chloé corrigea, sa voix tremblante. Il a signé les papiers hier. Nous n'avons aucun levier, nous n'avons rien. Sur scène, Charlotte conclut son discours. Profitez de la soirée, tout le monde. Et souvenez-vous, ne sous-estimez jamais la valeur de ce que vous avez avant qu'il ne soit parti. Elle descendit du podium. Immédiatement, elle fut prise d'assaut. Sénateurs, magnats de la technologie et magnats du pétrole l'entourèrent, désireux d'une poignée de main, d'un sourire, d'un moment de son temps. « J'ai besoin d'aller vers elle, » dit Pascal, se frayant un chemin dans la foule. « Elle m'aime toujours. Je sais qu'elle le fait. C'est juste une crise de colère. Je peux arranger ça. » Il bouscula un serveur, manquant de renverser un plateau de champagne. Il atteignit le bord du cercle VIP, la sueur coulant sur son visage. « Charlotte !» il cria par-dessus le bruit. « Charlotte, chérie, c'est moi. C'est Pascal. » La foule s'écarta légèrement, non par respect, mais par embarras de seconde main. Pascal avait l'air dérangé, sa cravate de travers, son visage rougi, le désespoir suintant de ses pattes. Charlotte se tourna. Elle le regarda avec le même intérêt détaché. On pourrait montrer à un chien errant, aboyant après une voiture qui passe. Deux gardes de sécurité massifs se placèrent devant Pascal, bloquant son chemin. L'un d'eux était Donovan. « Laissez-moi passer », demanda Pascal, essayant de paraître autoritaire, mais échouant lamentablement. « Je suis son mari, son ex-mari », corrigea Donovan, sa voix un grondement grave. « Et vous n'êtes pas sur la liste, Monsieur Ashford. En fait,
Mademoiselle Sinclair a donné des instructions spécifiques vous concernant. Sinclair? Pascal cligna des yeux. Son nom est Vance. Charlotte Vance. Vance était le nom de jeune fille de sa mère. Donovan dit qu'elle est Charlotte Sinclair, fille unique de Robert Sinclair. Tu ne savais vraiment pas à qui tu étais marié, n'est-ce pas? La révélation frappa Pascal comme un coup physique. Les Sinclair étaient de vieilles fortunes. De vraies fortunes, le genre de fortune qui construisait des chemins de fer et achetait des pays. Il avait épousé la royauté américaine et la traitait comme une paysanne. « Charlotte, s'il te plaît », cria Pascal, essayant de regarder autour de l'épaule massive de Donovan. « Nous devons parler. J'ai fait une erreur. Les papiers de divorce. Je ne le pensais pas. J'étais stressé. » Charlotte fit signe à Donovan de s'écarter. La foule se tut, regardant le drame se dérouler. Elle fit 2 pas vers Pascal, s'arrêtant juste hors de portée. « Tu ne le pensais pas » demanda Charlotte. Sa voix calme mais portée au spectateur. « Tu ne le pensais pas quand tu m'as dit que j'étais une honte. Tu ne le pensais pas quand tu m'as tendu 10 000 $ et m'as dit d'aller vivre dans un parc à caravanes. » Des halètements ondulèrent à travers la foule d'élite. Les gens chuchotaient, les yeux s'écarquillant. L'humiliation sociale était totale. Je plaisantais, balbutia Pascal, son visage brûlant. C'était un test pour voir si tu étais assez forte pour ce monde. Je suis assez forte, Pascal. Elle sourit, de la glace dans les yeux. Mais toi, non. Je te suggère de rentrer chez toi. Tu as une matinée chargée devant toi. Mes auditeurs seront à ton bureau à 8 heures du matin, précis pour commencer la liquidation de tes actifs. Liquidation? Pascal tomba à genoux. Non, Charlotte, s'il te plaît. Cette compagnie est mon héritage. L'héritage de mon père. Ton père était un homme bon, dit Charlotte froidement. Il n'aurait pas élevé un fils qui traite les gens comme des objets jetables. Tu as perdu son héritage au moment où tu as laissé ta mère et ta sœur me traiter comme une esclave dans ma propre maison. Elle se tourna pour partir. Attends! Tiffany Dubois se fraya soudain un chemin vers l'avant. Elle regarda Pascal à genoux, puis Charlotte. Ses instincts de survie se sont déclenchés. « Mademoiselle Sinclair », s'écria Tiffany, affichant un sourire faux éblouissant. « Je veux juste que tu saches que je n'en avais aucune idée. Pascal m'a dit qu'il était célibataire. Il m'a menti aussi. Je suis une victime ici. » Pascal regarda Tiffany, trahi. « Tiffany, que fais-tu? Tais-toi, perdant. » Tiffany siffla contre lui. Elle se retourna vers Charlotte, la chaîne hôtelière de ma famille. Nous aimerions discuter d'un partenariat avec Titan. Nous n'avons rien à voir avec les Ashfords. En fait, je romps les fiançailles tout de suite. Charlotte regarda Tiffany, amusée. Tiffany, n'as-tu pas entendu? Titan Global ne s'associe pas avec la chaîne Dubois. Le sourire de Tiffany vacilla. Quoi? Nous vous auditons aussi? Charlotte dit nonchalamment. Ton père a falsifié les livres pour cacher ses dettes de jeu? La SEC a déjà été notifiée. Je crois que la descente est prévue pour tout de suite. Comme sur commande, le téléphone de Tiffany sonna. Elle regarda l'écran, vit le nom de son père et devint pâle. Sécurité, dit Charlotte doucement. Retirez ces ordures de mon gala. Ils encombrent la pièce. Donovan et 3 autres gardes s'approchèrent. Ils saisirent Pascal par les bras et le hissèrent. Ils prirent Tiffany par le coude. Victoria et Chloé, essayant de s'échapper près de la sortie, furent interceptés. Alors que la famille Ashford était traînée hors de la salle de bal, donnant des coups de pied et hurlant, l'orchestre commença à jouer une valse. Charlotte se retourna vers ses invités, leva son verre et sourit. « Voulons-nous danser? » demanda-t-elle au gouverneur. Le soleil du matin frappa la façade en verre du siège du groupe Ashford. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était sombre. Il était 8h05 du matin et le hall était déjà grouillant d'hommes et de femmes en costumes sombres, portant des mallettes. Ils portaient des badges qui lisaient Audit et conformité Titan Global. Pascal était assis dans son bureau au dernier étage,
regardant par la fenêtre. Il n'avait pas dormi. Il portait encore son smoking de la veille, le col déboutonné, la cravate manquante. Victoria était assise sur le canapé en cuir, pleurant dans un mouchoir. Chloé arpentait la pièce, essayant frénétiquement d'appeler ses amis, seulement pour découvrir qu'elle avait été bloquée par tout le monde. L'excommunication sociale avait été instantanée. « Arrête de pleurer, mère !» Pascal claqua sa voix. « C'est agaçant. Comment oses-tu » Victoria gémit. « C'est ta faute. Tu n'as pas pu contrôler ta femme. Si tu l'avais juste gardée heureuse, nous serions milliardaires en ce moment. Nous volerions sur des jets privés. Au lieu de ça, il remorque de ma Mercedes. Tu m'as dit de la divorcer. » Pascal cria, frappant sa main sur le bureau. « Tu m'as dit qu'elle était des ordures. Tu l'as traitée comme un chien. Le rôti est sec, Charlotte. Où est le vin, Charlotte? Tu l'as repoussé. J'essayais de maintenir les standards, hurla Victoria. La porte du bureau s'ouvrit en grand. Jared, l'assistant exécutif de Charlotte, entra. Il ne frappa pas. Il était suivi par 3 avocats et un expert comptable judiciaire. « Bonjour, dit Jared joyeusement. Monsieur Ashford, Madame Ashford, veuillez rester assis. »« Sortez de mon bureau, grogna Pascal. Je possède toujours ce bâtiment. »« En fait, non. » Jared corrigea, plaçant un document sur le bureau. « À partir de 7h30 ce matin, la banque a exercé son droit de vendre l'hypothèque sur cette propriété en raison du défaut de paiement de vos prêts opérationnels. Titan Global a acheté l'acte. Vous êtes actuellement en violation de propriété. » Pascal ramassa le document. Ses mains tremblaient si fort que le papier cliquetait. C'était vrai. Il fut expulsé. Nous gelons aussi tous les comptes personnels associés au directeur de la compagnie, continua Jared. Cela inclut vous, Victoria, et vous, Chloé. Les cartes de crédit de la compagnie ont été annulées. Vous ne pouvez pas faire ça, Chloé hurla. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur à 10h. J'ai besoin de le payer. Jared la regarda avec une pitié sincère. Mademoiselle Ashford, je ne pense pas que vous compreniez. Vous n'avez pas d'argent pour une coupe de cheveux. Vous n'avez pas d'argent pour un taxi. À moins que vous n'ayez de l'argent liquide dans votre sac à main, vous êtes effectivement démunis. C'est illégal, marmonna Pascal. Je poursuivrai en justice. Avec quel argent? Jared demanda. Et de plus, nous avons trouvé les comptes cachés au Caïman. Pascal, ceux que tu utilisais pour détourner les fonds de la compagnie pour payer tes jeux de hasard. C'est de la malversation. Nous remettons les dossiers au procureur de district cet après-midi. À moins que Pascal leva les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux. À moins que quoi? Je ferai n'importe quoi. À moins que tu ne cèdes volontairement tes actions votantes restantes à Mademoiselle Sinclair. Rendement total. Si tu fais cela, elle pourrait convaincre le procureur de district d'être indulgent concernant le temps de prison. Prison? Victoria haleta. Mon fils ne peut pas aller en prison. Il a de l'asthme. Alors il devrait signer. Jared dit, faisant glisser un stylo sur le bureau. Pascal regarda le stylo. C'était un stylo en plastique bon marché, pas le stylo plume en or qu'il utilisait habituellement. Même la papeterie se moquait de lui. Il pensa à Charlotte. Il se souvint des nuits où elle lui avait massé les épaules quand il était stressé, la façon dont elle l'avait écouté se plaindre des affaires, offrant des conseils silencieux qu'il avait ignorés. Elle avait été la partenaire parfaite et il avait été trop aveugle pour le voir. « Est-ce qu'elle me déteste? » Pascal demanda doucement. L'expression de Jared se durcit. « Monsieur Ashford, la haine implique qu'elle a de l'énergie émotionnelle investie en vous. Elle ne vous déteste pas. Vous êtes une ligne sur une feuille de calcul qu'elle corrige. Rien n'est de plus. Cela faisait plus mal que la colère. L'indifférence était l'insulte ultime. Pascal ramassa le stylo. Il signe les papiers. « Excellent, dit Jared, reprenant les documents. Maintenant, la sécurité vous escortera dehors. Vous n'êtes pas autorisé à prendre aucune propriété de la compagnie.
Cela inclut les ordinateurs portables, les téléphones et cette montre, Pascal. Ma montre. Pascal couvrit son poignet. Ceci est une PEC FIPE. C'était un cadeau acheté avec des fonds de la compagnie. Il y a 3 ans. Jared vérifia son presse-papier. Actif numéro 402. Donne-le. À contre-cœur, Pascal dégrafa la montre et la tendit à Jared. Et les perles, Victoria, ajouta Jared. Monstre, cria Victoria, serrant son cou. Sécurité, cria Jared. 2 gardes entrèrent. 10 minutes plus tard, la famille Ashford se tenait sur le trottoir à l'extérieur du bâtiment qu'il régnait auparavant. Il commençait à pleuvoir. Pascal se tenait dans son smoking, trempé instantanément. Des passants les regardaient. Un homme en smoking, une vieille femme en fourrure et une fille en robe de soirée, debout sur le trottoir avec rien d'autre qu'une boîte de bibelots personnels. Que faisons-nous maintenant? Chloé demanda, son mascara coulant sur son visage. Où allons-nous? Nous allons à l'appartement, dit Pascal. Le petit à Queens, celui que papa a acheté pour le rangement. Queens? Victoria, horrifiée. Je ne vivrai pas à Queens. C'est ça ou l'abri, mère. Pascal claqua. Juste alors, une élégante Rolls-Royce Phantom noire s'arrêta au trottoir. La vitre descendit. C'était Charlotte. Elle avait l'air sèche, chaude et impossiblement élégante dans un tiger pantalon couleur crème. Elle les regarda tous les trois, frissonnant sous la pluie. Pascal s'avança, l'espoir flamboyant une dernière fois. « Charlotte, es-tu venue nous sauver? » Charlotte baissa ses lunettes de soleil. Elle regarda Pascal, puis le bâtiment derrière lui, qui avait maintenant des ouvriers enlevant le panneau du groupe Ashford. « Je voulais juste m'assurer que le bâtiment était vidé, dit-elle. Je le transforme en un abri pour femmes à risque. Je pense que c'est poétique, n'est-ce pas? Un endroit où les femmes qui ont été maltraitées peuvent retrouver leur pouvoir. » « Charlotte, s'il te plaît, » supplia Pascal, la pluie goûtant de son nez. « Je n'ai rien. Donne-moi un travail, n'importe quoi. Je balayerai les sols. Je conduirai les voitures, s'il te plaît. » Charlotte le regarda pendant un long moment. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement une lassante finalité. « Tu avais un travail, Pascal. » Elle dit, « Ton travail était d'être un mari, et tu as été viré pour incompétence grave. » Elle appuya sur un bouton, et la vitre remonta. « Conduisez, » dit-elle au conducteur. La voiture éclaboussa une vague d'eau sale de flaque sur le pantalon de smoking de Pascal alors qu'elle s'éloignait, se fondant dans le trafic de la ville que Charlotte Sinclair possédait maintenant. Pascal regarda les feux arrière disparaître. Il se tourna vers sa mère et sa sœur qui se disputaient pour savoir qui était à blâmer. Il réalisa alors que son enfer n'était pas juste la pauvreté. Son enfer était d'être piégé avec les 2 personnes qui l'avaient aidé à détruire la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. « Allez, » dit Pascal, ramassant la boîte en carton mouillé. « Allons au métro. »« Métro » Victoria hurla. « Oui, mère. » Pascal dit, regardant la redoutable ligne d'horizon où son ex-femme était assise sur un trône. « Bienvenue dans le monde réel. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'expulsion trempée de pluie de la famille Ashford. Le monde de la haute finance avait avancé, brassant de nouveaux cycles et scandales. Mais pour Pascal Ashford, le temps était devenu une punition lente et broyeuse. Le domaine Ashford était maintenant la fondation Sinclair pour les femmes, un sanctuaire pour celles qui recommençaient. L'ironie n'échappait pas à Pascal alors qu'il ajustait sa cravate papillon en polyester bon marché dans le vestiaire des employés de l'Oubli, un bistrot français de niveau intermédiaire au centre-ville. Il n'était pas le propriétaire. Il n'était pas un client. Il était un serveur junior. Sa mère, Victoria, vivait actuellement dans une installation de soins assistés de l'État, son esprit ayant cédé sous la pression de la pauvreté. Elle passait ses journées à dire aux infirmières qu'elle était la duchesse d'York. Chloé avait déménagé dans le Midwest avec un chauffeur de camion qu'elle avait rencontré dans un bar miteux, désespéré d'échapper à la stigmatisation sociale de New York. Pascal était seul,
Ashford, la table 4 a besoin d'eau. Bouge-toi. Le gérant aboya. Pascal tressaillit. Oui, monsieur. Il attrapa la cruche et se précipita sur le plancher. Il garda la tête baissée, terrifié d'être reconnu par d'anciens associés. Mais ce soir, le destin avait une dernière carte cruelle à jouer. La table 4 était le meilleur siège de la maison, isolé par des cordes de velours. Alors que Pascal approchait, cruche à la main, il se figea. Assise là était Charlotte. Elle avait l'air radieuse, riant doucement à une blague faite par un bel homme assis en face d'elle. L'homme était Jared, son ancien assistant. Mais Jared ne portait pas de costume de servitude aujourd'hui. Il portait un smoking sur mesure, ayant tout l'air du partenaire qu'il était devenu. La main de Pascal trembla. L'eau dans la cruche ondula. Il voulait courir, mais ses pieds étaient de plomb. Il versa l'eau dans le verre de Charlotte, priant qu'elle ne lève pas les yeux. « Merci, dit-elle, sa voix mélodique. Elle fit une pause. La main tenant le verre s'arrêta en plein air. Elle tourna lentement la tête et leva les yeux vers le serveur. Leurs yeux se rencontrèrent. Pendant un moment, le bruit du bistrot s'estompa. Pascal vit la femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait jetée. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Il y avait quelque chose de bien pire. Pitié. « Bonjour, Pascal, dit-elle. Doucement. L'homme en face d'elle, Jared, arrêta de manger. Il regarda Pascal, puis Charlotte. « C'est lui? »« Oui, dit Charlotte. Pascal sentit le sang quitter son visage. « Je fais juste mon travail, mademoiselle Sinclair. Je ne savais pas que vous dîniez ici. Nous avons acheté le bâtiment hier, dit Jared nonchalamment. Nous célébrons. » Pascal déglutit difficilement. « Bien sûr qu'ils l'ont fait. » Pascal, dit Charlotte, atteignant dans son sac à main. Elle sortit un morceau de papier plié. Il avait l'air vieux, usé au bord. « J'ai porté cela sur moi, espérant te rencontrer. Je ne voulais pas te l'envoyer par la poste. Eh bien, je ne savais pas où tu vivais. » Elle fit glisser le papier sur la table. « Qu'est-ce que c'est? » Pascal demanda, craignant de le toucher. « Lis-le, » Charlotte exhorta. « C'est la pièce finale du puzzle. La seule chose que tu n'as jamais su à propos de ton père. » Pascal essuya ses mains humides sur son tablier et ramassa la lettre. Il était écrit de la main de son père, daté 2 semaines avant que le vieil homme ne soit mort, il y a 3 ans. « À mon fils, Pascal, si tu lis ceci, cela signifie que le terme de 50 est terminé. J'écris ceci parce que je crains pour toi. Je t'ai élevé à valoriser l'argent et ce faisant, j'ai échoué à t'enseigner la valeur du caractère. Tu es un fils arrogant et tu es faible. Je savais que l'entreprise échouait. Je savais que tu ne pouvais pas la sauver. Alors je suis allé voir le seul homme que je respectais, Robert Sinclair de Titan Global. J'ai fait un accord avec lui. Je lui ai vendu la participation majoritaire dans le groupe Ashford pour $1 à une condition. Sa fille Charlotte entrerait dans ta vie comme une personne sans importance. Elle te regarderait si tu l'épousais, une femme avec rien, et la traitait avec gentillesse, respect et amour pendant 5 années complètes. Si tu prouvais que tu pouvais aimer quelqu'un pour qui ils sont et non ce qu'ils ont, alors la fiducie s'activerait. À ton 5e anniversaire, Charlotte avait pour instruction de révéler son identité et de te restituer l'entreprise entièrement financée avec 100 millions de dollars de capital supplémentaire. Elle n'était pas ton ennemi, Pascal. Elle était ta sauveuse. Elle était la gardienne de ton héritage. Mais si tu échouais, si tu la rejetais, alors tu perdais tout. L'argent va à la charité et tu es laissé à apprendre la leçon à la dure. J'espère que tu réussiras, fils. Je le fais vraiment. Papa Pascal laissa tomber la lettre. Elle voltigea sur la table comme un oiseau mourant. Le silence à la table était assourdissant. « Toi, murmura Pascal, sa voix se brisant. Tu étais le test. J'étais le fiduciaire, Charlotte corrigea doucement. Je voulais que tu réussisses, Pascal. Au début, je le voulais vraiment. Je suis tombée amoureuse du potentiel que je voyais en toi. Mais tu as laissé ta mère et ta sœur empoisonner ton cœur. Tu as choisi le statut sur l'amour. 5 ans.
Pascal s'étrangla. Des larmes coulaient sur son visage, sans honte. J'avais juste à être décent. Pour 2 années de plus, tu avais juste à être humain, dit Jared froidement. Le divorce, réalisa Pascal avec un choc écœurant. Quand je t'ai tendu ces papiers, je ne mettais pas juste fin à un mariage. Je signais mon héritage, l'héritage de mon père. Tu l'as signé pour 10 000 $, dit Charlotte, et l'approbation d'une société qui ne s'est jamais souciée de toi. Elle se leva. Jared se tint avec elle. Garde le pourboire, Pascal, dit Charlotte, plaçant un seul billet de 100 $ net sur la table. Je pense que tu en as plus besoin que nous. Elle ne regarda pas en arrière. Elle sortit du restaurant, Jared à ses côtés, laissant Pascal debout seul à la table 4. Il regarda la lettre. Il regarda le billet de 100 $. Ah, shoot! Le gérant cria à travers la pièce. Arrête de rêver. La table 7 a besoin de pain. Pascal Ashford, l'héritier qui a jeté un empire parce qu'il avait honte du tablier de sa femme, froissa la lettre dans son poing. Il s'essuya les yeux, ramassa le panier à pain et retourna dans le bruit de la cuisine, disparaissant dans la vapeur et la fumée. Un fantôme dans une vie qui aurait pu être un royaume. Et c'est l'histoire de Pascal Ashford, l'homme qui a divorcé d'une milliardaire seulement pour découvrir qu'il était l'architecte de sa propre destruction. C'est un rappel brutal que comment nous traitons les gens quand ils n'ont rien dit au monde, tout sur qui nous sommes vraiment. Pascal pensait qu'il jetait des ordures, mais il jetait en fait son propre futur. Que penses-tu? Pascal a-t-il mérité son sort ou le test que son père a mis en place était-il trop cruel? Et qu'aurais-tu fait si tu étais dans les chaussures de Charlotte? Aurais-tu révélé la vérité plus tôt ou laissé le karma se dérouler exactement comme ça? Si tu as aimé cette histoire de justice et de rebondissement, veuillez appuyer sur ce bouton. J'aime. Cela aide vraiment la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un nouveau drame. Fais-moi savoir dans les commentaires quel est le plus grand moment de karma instantané que tu as jamais vu dans la vraie vie.